Je m'appelle Alain Dina, je suis aujourd'hui président de Nexity. Parce que si je me regarde comme quelqu'un qui a réussi, je suis quelqu'un qui m'arrête. Et si je m'arrête, je suis mort. Le logement de demain, pour moi, c'est un problème de civilisation. Est-ce que nous, les jeunes, nous avons intérêt à acheter notre premier bien en sortie d'école? Certainement pas. En tout cas, nous, voilà, on voulait vraiment vous remercier du temps que vous nous accordez. Ça fait vraiment plaisir d'être là et comme disait Virginie, il y a vraiment une continuité logique vraiment à ce qu'on fait ensemble et on a vraiment adoré ce qu'on a fait pour les Français, de les interviewer, etc. Et pour nous, c'était hyper important de vous questionner un petit peu sur vos ressentis aussi, parce que la communauté a beaucoup de questions. Et pour les gens qui nous regardent, ce serait vraiment intéressant que vous puissiez vous présenter. Je m'appelle Alain Dina, je suis aujourd'hui président de Nexity, que j'ai contribué à créer en 2000, donc ça fait 22 ans. Je ne les fais pas, et donc c'est pas la peine de me dire que je ne les fais pas, mais j'ai 71 ans. J'ai décidé de passer la direction générale de cette entreprise à Véronique Bédag. C'est une personne totalement remarquable à plein de niveaux. Et Nexity, c'est une entreprise qui s'est créée à base de rencontres, de possibilités autour des métiers de l'immobilier et qui petit à petit s'est organisée pour essayer de se donner du sens. On n'est pas juste des producteurs de logements, on n'est pas juste des syndics ou des administrateurs de biens, on est autre chose et ce qu'on veut, c'est être utile. Donc ça, c'est ce qui m'anime parce que moi, mes origines sont modestes. J'ai habité en HLM à Grande-Synthe et à Dunkerque. Mes parents étaient d'origine modeste. J'ai fait très peu d'études et au fond, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour exister? C'est d'être utile et que quelque part on se souvienne de moi quand je ne serai plus là. Et peut-être que le souvenir, ce sera Nexity dans le futur. Voilà, c'est ça l'histoire. Okay. Mais bon, je mets toujours plein d'émotions dans mes trucs, mais c'est parce que je suis comme ça. Hein, voilà. C'est très intéressant. Du coup, je vous explique un peu comment on va fonctionner. On a essayé de dynamiser un peu la chose. On a des cartes ici sur lesquelles il y a des questions. Et ces questions viennent de nos communautés. On a voulu les faire participer en ce sens, c'est-à-dire qu'on a sélectionné les meilleures questions pour nous. On ne connaît pas l'ordre dans lequel ont été mises ces cartes, donc en fait, on va découvrir la question en même temps que vous. Du coup, je vais tirer la première question, ensuite vous nous donnez votre réponse, et puis ensuite on peut en discuter. Alors, la première question qui a été posée, c'est quelles sont les clés de la réussite? Quelle est la définition de la réussite pour vous? Je ne sais pas répondre à cette question-là. D'abord parce que je n'ai pas l'impression d'avoir réussi. Réussir, ça voudrait dire, mais c'est le même sujet dans les entreprises, ça voudrait dire s'arrêter à quelque chose. Parce qu'au final, la réussite, c'est quelque chose qu'on regarde dans le rétroviseur. Et moi, je pense que si on se retourne, c'est mort derrière, hein, ça ne vit pas. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté, mais qu'est-ce qu'on va faire demain. Donc la notion de réussite, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me retourne de la même façon que quand je me balade dans la ville. Nexity, on fait 20 000 logements par an, on gère 1 million de personnes. Jamais je me suis dit, tiens, ça c'est moi qui ai fait ça, ou ça c'est... Bon, ça existe, c'est bien, on a fait notre boulot, nos clients étaient là. Mais la réussite, c'est probablement d'être capable de trouver une utilité. Je vais être beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment ce qui m'anime. C'est de se dire que j'ai réussi si quelque part on me dit, ce type, il a été utile à quelque chose. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait d'avoir créé un groupe comme celui-ci, ou en tout cas d'y avoir fortement contribué, parce que le groupe Nexity a une utilité claire dans le secteur du logement, d'avoir créé un écosystème comme ça qui aide, comme vous l'avez dit, plus d'1 million de personnes, est-ce que pour vous, ce n'est pas une forme de réussite, ça, déjà, d'avoir aidé autant de personnes et d'avoir contribué à autant de... Ça, c'est vous qui dites que c'est une réussite, donc vous me dites, on est très fiers de vous voir et tout, merci. Mais moi, je vous l'ai dit en début, c'est moi qui ai le trac d'être avec vous. La notion de réussite, c'est vraiment dans l'œil des autres. Vous, si vous trouvez que j'ai réussi, très bien. Moi, je trouve que c'est fabuleux ce que vous faites et donc vous avez réussi. Mais moi-même, je ne me regarde pas comme quelqu'un qui a réussi, parce que si je me regarde comme quelqu'un qui a réussi, je suis quelqu'un qui m'arrête. Et si je m'arrête, je suis mort. Très clair, ouais, c'est une super réponse. Bon. Magnifique. Magnifique. On attend déjà les personnes qui vont réagir à ça. On enchaîne avec la deuxième. Ouais, vas-y. Deuxième question, du coup, on la découvre en même temps que vous. Comment imaginez-vous le logement de demain? Le logement de demain, pour moi, c'est un problème de civilisation. C'est-à-dire comment on fait, plus que le logement, comment on fait pour vivre ensemble. Donc moi, le logement de demain, c'est la recomposition de la ville. Okay. Et ça tombe bien, puisque ce qu'on va devoir faire tous ensemble, c'est de reconstruire la ville sur la ville. Comme on ne va pas faire de l'étalement urbain, parce que ce n'est pas bon pour la planète,
qu'on ne va pas fabriquer, on ne va pas détruire les villes, il va bien falloir qu'on repense le logement. Et donc la question, ça va être pas le logement de demain en tant que technique, ça va être le logement de demain pour qui? Moi, mon thème à moi, c'est qu'on devrait avoir aujourd'hui des politiques, c'est un sujet politique. La ville, c'est la politique. Les gens, c'est la politique. Enfin, je veux dire, on parle que de ça. Hein. On n'a pas d'autre chose. Moi, je ne suis pas un homme politique, donc je peux le dire plus facilement et ça n'engage personne d'autre que moi. Il faut remettre les gens à vivre ensemble et pour ça, il faut que le logement de demain, il permette ça. Donc, il va falloir reconstruire la ville, penser plus à bien loger les gens qu'à les rendre propriétaires ou dire à toi, tu vas aller dans le logement social, etc. Donner des possibilités aux uns aux autres. Et pour ça, j'ai qu'une seule possibilité. Le logement de demain, c'est un logement moins cher. Moins coûteux en énergie, moins cher. Et puis qui tient compte de ce qu'est la population. Les vieux, comme moi, 25% de la... Si, bon, à un moment donné, bon. La monoparentalité, les personnes seules, dans 10 ans, plus de la moitié de la population française, c'est monoparentale ou personne seule. Bon, alors bien sûr qu'il faudrait avoir des 3 ou 4 pièces pour tout le monde, mais comme c'est très cher, quel type de composition il faut faire. Donc le logement de demain, c'est d'abord un logement sociologique, c'est d'abord un logement qui dit pour qui je le fais, et comment je... Après, comment je vais le faire? Ben, c'est de la technique, on va mettre du bois, on va faire moins de consommation d'énergie, etc. Et quel type d'habitat? Mais plus, quel type de projet de société? Est-ce qu'on ne pourrait pas revivre tous ensemble dans le même immeuble, comme c'était dans... Enfin, pas dans le temps, ça fait passéiste, et je disais que quand on se retourne, il n'y a rien derrière, mais au fond, de se dire qu'on est tous des gens de bonne volonté, qu'on pourrait habiter ensemble. Et habiter ensemble dans la ville, parce que malheureusement, si je veux habiter à la campagne, eh ben, je n'ai pas l'école, je n'ai pas les transports, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas la santé. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que nous, on a plus le côté économique du logement de demain, ou environnemental, parce qu'en ce moment, il y avait un gros sujet environnemental. Physique, ouais. Plutôt que social, et c'est vrai qu'on a tendance à penser directement à des problèmes d'argent. On passe à la prochaine question alors. Ouais. Voilà. C'est vous qui décidez hein, quand vous en avez. Ouais. Est-ce que nous, les jeunes, nous avons intérêt à acheter notre premier bien en sortie d'école? Certainement pas. Alors par contre, j'aimerais bien que vous développiez parce que c'est une question que beaucoup se posent. Non, il ne faut pas faire ça. Alors ça dépend. Si c'est pour être dans votre résidence principale, c'est un mauvais calcul financier. Ok. On va parler concret. Si vous avez un peu d'argent et que vous pouvez investir, vous investissez avec 1,20% actuellement à peu près, et vous avez un loyer qui vous rapporte 2,5 ou 3. Quand vous allez faire le calcul, sur la longue période, le bien que vous avez acheté 100, en fait en cash, vous aurez sorti 70. Donc quand vous le revendrez 75, vous aurez gagné 5. Ça va, je ne suis pas trop rapide? Non, ça va. Par contre, acheter son logement pour y mettre sa résidence principale, c'est-à-dire pas avoir de revenus, pas avoir d'effet de levier, ouais. Et bien ça, d'abord, il faut beaucoup d'argent. Il faut suffisamment d'argent parce que les banquiers aujourd'hui vous prêtent plus. Moins en moins, ouais, ils vont prêter. Les règles du jeu sont contraignantes. Bon. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir des parents qui vous donnent des sous, mais c'est quand même pas la majorité des gens. C'est clair. Et ensuite, ça vous immobilise dans la vie. Alors vous vous dites, je me mets en couple tout de suite et je vais acheter un logement, on va s'acheter un logement à deux. Ça c'est le piège, j'adore. Il faut juste se rappeler ça. La durée moyenne. Alors, je ne cherche pas à casser le moral de personne. Hein. L'amour, c'est essentiel. Et l'amour, c'est toujours et tout de suite. Sauf que la moyenne d'un couple, c'est 7 ans. C'est vrai. Donc, quand au bout de 10 ans, vous vous retrouvez à devoir dire, eh ben, on se sépare. Et alors, zut, on veut vendre notre appartement. Et zut, c'est pas le moment. Le marché n'est pas bon. Et puis, etc. Ou même, si ça va bien, et on peut se le souhaiter, on a grandi, on a besoin d'un truc plus grand. Il faut vendre l'autre pour faire plus grand. Ouais. Ou bien tout d'un coup, il y a une opportunité de boulot. Et on ne peut pas bouger. Qui m'amène à pouvoir bouger. Ouais. Donc oui, j'investis si j'ai des petites économies, parce que, et là j'ai des spécialistes, il y a M. Potier dans la salle, il peut vous aider. Là, on a Nexity Solutions, client et crédit aux clients. On peut vous aider à faire votre modèle. Si vous avez 300, 400, 500 balles d'économie tous les mois, vous pouvez acheter un appartement pour investir. Mais ne pensez à devenir propriétaire, pour moi, qu'au moment où vous vous dites qu'il faudra être propriétaire dans 20 ans au moment de ma retraite, alors, 60 ans, 40 annuités, enfin je ne sais pas tellement le projet, 62 ans, 64 ans,
faut être simple. De toute façon, on va vivre très longtemps, donc il faudra bien travailler longtemps, c'est comme ça. Donc si vous vous dites, je vais être propriétaire au moment de ma retraite, mettons-la à 64, 65 ans, vous aurez plus de loyer à payer, vous aurez une diminution de vos revenus. Donc quelque part, ça vous permet de garder votre truc. Ça veut dire j'achète vers 45. J'achète pas à 20 ans. Ouais. À 20 ans, je fais un peu d'effet de levier. Et si j'ai bien choisi, j'ai pris des produits chez Nexity, je les ai fait gérer par Nexity et tout ça. Et quand c'est bien occupé de vous, eh ben, on vous a fait gagner un peu d'argent. Et petit à petit, vous faites votre pelote. Et le jour où vous avez besoin d'acheter votre appartement vers 40 ans, ben, vous avez vos fonds propres et vous pouvez y aller. Et vous ne vous mettez pas à manger des pommes de terre tous les jours parce que vous avez acheté votre logement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais Je suis clair ? Ouais, très clair. Pour récapituler un peu, surtout pour du coup les gens qui nous regardent, c'est ce que vous conseillez, c'est de ne pas se concentrer sur acheter une résidence principale et pas se précipiter. Il faut savoir que nous, dans notre contenu, on en parle beaucoup de ça. Ouais. On essaye d'éduquer un maximum les gens sur des questions de finances perso, et ça rentre dans ce cadre-là. Et on dit tout le temps que acheter sa résidence principale, c'est un grand risque, surtout quand on est jeune, quand on sort des études. Donc du coup, là, on est d'accord que pour vous, de votre point de vue, acheter une résidence principale à la sortie, c'est pas forcément la meilleure idée. Par contre, si on a les moyens d'investir pour faire du locatif, on est d'accord que là, c'est quand même une meilleure solution. Continue. Ouais. Prochaine question. Ah ouais. Pourquoi le salaire est-il si bas en France alors que le loyer, l'eau et l'électricité sont-ils si chers? Alors, ce n'est pas le salaire qui est bas ni que l'eau est chère, c'est l'écart entre les deux. Ouais. Voilà. C'est le fait que, et je vais revenir malheureusement sur une complication politique, la production de logements est trop chère. Et elle est trop chère parce qu'elle n'est pas régulée. Pour être clair, il faut plafonner les prix de terrain. Il faut empêcher qu'un terrain constructible il puisse partir et qu'on soit 40 promoteurs à dire que celui qui va le gagner, c'est celui qui paye le plus cher. C'est toujours comme ça. Hein. C'est sûr que les élus nous disent qu'ils veulent des projets, que ça soit vachement bien et tout. Il faut que ça soit bien. Puis ensuite, quand on doit décider, ben, c'est celui qui met le plus d'argent. Donc vous avez un produit sur lequel vous mettez beaucoup d'argent sur le terrain et sur la construction. Vous avez ensuite une demande extrêmement forte qui fait qu'il y a des gens qui peuvent payer cette augmentation de prix. Donc à un moment donné, tout monte. Si on veut, parce que là aussi, il ne s'agit pas de se retourner pour savoir pourquoi on a raté les trucs. Il faut juste dire qu'est-ce qu'on fait pour demain. Pour demain, il faut avoir en tête qu'il faut faire baisser les prix. Pour faire baisser les prix, il faut réguler la chaîne. Il faut plafonner les prix de terrain. Il faut plafonner la marge des promoteurs. Vous m'excusez, hein, mais je le pense profondément. Il faut plafonner les prix de façon à ce que plus en plus de gens puissent se loger. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le sujet d'être propriétaire qui est important, c'est de bien loger les gens. Donc il faut dire que tous les gens qui investissent dans l'immobilier, ce sont des acteurs économiques. Donc il faut remettre les investisseurs au cœur du dispositif et il faut faire baisser les prix. Ensuite, les coûts de l'énergie et de l'eau, etc., ça, j'y peux rien. Par contre, faire baisser les prix du logement, je pense que c'est possible et donner aux investisseurs une identité d'industriel, c'est-à-dire vous, le jeune qui achetez, eh ben on vous dit que vous êtes un commerçant et que vous êtes utile à l'activité économique, que vous créez de l'emploi, que vous allez permettre à des gens de se loger, et donc on vous reconnaît comme ça, c'est probablement un chemin possible. Ouais, c'est intéressant ça, cette vision-là. Ouais, qu'on soit considéré plus comme des... pas comme des commerçants, mais des agents économiques, ouais, ou comme des entrepreneurs, au fond, voilà. Oui, parce qu'en vérité, ouais, c'est intéressant. Quels sont les projets à venir pour le groupe Nexity, en particulier pour les jeunes? Alors, les projets à venir pour le groupe Nexity, et je ne botte pas en touche, parce que vous voyez, je parle très cash, c'est plus mon sujet. Okay. Le projet de Nexity, c'est celui de Madame Bédag et de son équipe dirigeante. C'est à eux de le fabriquer. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'ils ont en tête que les choses ne peuvent pas rester comme ça, qu'il faut refabriquer de la ville. Et donc les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les plus vieux, les plus riches, les plus pauvres, etc., tout ça, c'est un ensemble de choses et il faudrait arrêter de mettre les gens dans des boîtes. Voilà, la boîte des jeunes, la boîte des moins jeunes, etc. Bon. Donc oui, il y a un sujet jeune. Mais bon, le sujet jeune, c'est juste que ce sont des gens qui n'ont pas de moyens ou qui dépendent trop de leurs parents et qu'il faut trouver un logement abordable pour eux. Pour qu'on trouve un logement abordable, on revient à savoir qui achète le logement, qui le détient, pourquoi il le fait, etc. Donc c'est un peu cette boucle. Mais les projets de Nexity sont nombreux. La stratégie de Nexity, elle est bien en avance sur tout ce qui est carbone, sur tout ce qui est développement durable, sur tout ce qui est... On va faire des essais. Si tout était simple, ce serait facile. Hein.
Bon, si on savait résoudre le problème de la crise du logement, depuis 40 ans que je parle, je me fatigue à le dire, ça serait réglé depuis longtemps. Donc c'est compliqué. Donc l'avantage de Nexity, ou la force de Nexity, c'est que comme on mêle tous les métiers, on est en même temps promoteur, c'est-à-dire on achète des terrains, on construit des logements, on fait du bureau, on fait du coworking, on est administrateur de biens, on est syndic de copropriété, on peut travailler sur le développement durable, on peut travailler sur la location, on peut travailler sur tous ces sujets-là. Je pense que s'il y a un projet Nexity, c'est probablement, mais je suis très partisan, hein, moi je suis fan de Nexity, donc voilà, quand on est fan d'une équipe de foot, on ne commence pas à parler de l'équipe d'à côté. Donc je pense que s'il y a une boîte qui est capable de le faire, c'est Nexity. Et donc elle va le faire. Maintenant, je ne peux pas répondre à la question précisément, parce que ce n'est plus mon boulot. Pas de souci. Dernière question. Que pense le groupe Nexity de l'immobilier dans le métaverse? Sera-t-il présent? Alors, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Alors, qu'est-ce qui m'inquiète dans le métaverse? Vous m'excuserez, mais je dépasse un peu le cadre. Hein? Si je me permets à moi de rentrer dans le métaverse avec mes lunettes 3D, je suis un passionné de science-fiction, j'ai tout lu. Voilà. Et que je rentre dedans, et que je peux me reconstruire la vie que je veux, et que je deviens Brad Pitt. Vous imaginez? Voilà. En plus, je suis tombé à vélo la semaine dernière, je me suis fait un truc à l'épaule, alors je suis ressorti avec l'épaule un peu déboîtée, donc je me suis dit, alors, je ne sais plus c'était dans quel film, non, c'était pas Brad Pitt, c'était Mel Gibson, qui se remet l'épaule sur le mur, là. Vous voyez, bon. Oui, dans le métaverse, je le fais. Dans le métaverse, je le ferai. Dans la vraie vie, il y avait un mur. Hein. Je ne l'ai pas fait, je suis allé à l'hôpital. Le problème, c'est que si je rentre dans le métaverse et que je m'y investis totalement, comment je vais ressortir de là, moi, et donc ça ne répond pas au sujet immobilier, mais je vais y revenir. Comment est-ce que je n'ai pas un risque de me retrouver tellement en déphasage entre ce que je suis et ce que va être la réalité des métaverses? Ensuite, sur l'immobilier, qu'il y ait des gens qui spéculent sur 1000 métaverses pour se dire je vais jouer celui-ci ou celui-là, c'est comme les gens dans la salle ou dans ceux qui m'écoutent, combien ont acheté des bitcoins à 0,001 et puis qui se disent aujourd'hui merde j'ai raté le truc, j'en sais rien et je m'en fiche. Bon, mon sujet, c'est que le métaverse, ça va être un outil pour nous de faire vivre nos clients dans des univers où on va pouvoir leur montrer ce que sera leur habitat de demain, la façon dont on le pense, etc. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, alors je parle aux équipes qui vont le faire, hein, c'est de transposer la réalité dans le métaverse de façon à ce que le contact avec nos clients soit plus facile. Que si vous vous branchez, que vous êtes dans un espace client, vous ayez une personne de Nexity qui vous parle à vous, qui vous reconnaisse. Si vous vous dites, tiens, je vais acheter à tel endroit l'appartement sur plan, on soit capable de vous le montrer. Et donc, pour moi, c'est une utilité de cette nature-là. Après, la fuite dans le métaverse où tout devient, où je vais acheter des chaussures que je ne vais pas porter, des terrains, etc., c'est peut-être très bien et ça peut être très passionnant. On peut même imaginer des choses très, très intéressantes pour les gens qui sont malheureux ou même ceux qui sont heureux de se refaire des vies. Et moi, je pourrais m'amuser à me dire que j'ai 20 ans, que j'ai votre âge et que je vais réécrire quelque chose. Et alors là, est-ce que j'aurais vraiment réussi, hein? Sauf que quand j'enlève la machine, je suis face à moi-même et est-ce que j'ai avancé pendant ce temps-là? Donc il y a tout le problème des équilibres. Voilà, c'est ce que je vois quand je suis avec ma dernière fille qui commence à regarder sur Internet des trucs. Est-ce qu'elle a le droit à tout et comment je lui explique ce qu'on lui a montré qu'elle n'a pas compris, quoi. C'est plus la dimension psychologique. Oui, c'est psychique qui pourrait m'inquiéter. Sur l'immobilier, il y a des gens qui vont faire des fortunes colossales, mais pour moi, c'est des sujets sur quel métavers je parie et sur quel truc. Chacun a le droit de s'amuser. Pour être clair, j'aime mieux jouer au poker avec mes copains. C'est un peu pareil. C'est un peu moins virtuel. Voilà, mais c'est moins virtuel. Voilà. Ok, top. Je sais pas si tu voulais. C'est plus un outil immersif en fait pour les clients. Ce que j'en ai compris moi, mais bon, c'est quand même un truc en devenir, donc on va regarder. On va le découvrir ensemble, mais je pense. Pour Nexity, si je devais donner un avis, là aussi c'est celui de Madame Bédac, c'est pas le mien. Ça serait, c'est à elle de le faire. Ça serait d'inciter fortement à ce que on se rapproche ou qu'on trouve une expérience pour nos clients qui soit encore plus convivial et sur lequel on puisse passer du temps avec eux sans forcément, en les aidant à se déplacer dans des univers qui seront en fait une transposition du réel et non pas un univers fictif
Bon, après, quand je l'enlève, je m'aperçois que je Ok. que je suis pas au bon endroit. Parfait. Bah, écoutez, merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci pour les réponses, pour toute la valeur. Je pense que les gens là qui nous regardent, ils auront des choses à en tirer, des leçons à Bon en tips. tirer. Ouais. Et c'était l'objectif de cette petite entrevue. Donc merci beaucoup. On a compris les enjeux qu'il y avait pour le groupe Nexity et surtout sur le logement en général pour les jeunes. Donc ça, c'était super intéressant. Et puis merci beaucoup. Moi, j'ai eu du plaisir à être avec vous.